très honnête avec vous, je ne sais même pas par où commencer cette vidéo. Bienvenue à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo des plus importantes, mon bilan de lancement. Pour les personnes qui débarquent et qui ne me connaissent pas, moi c'est Aude, je suis consultante en organisation et en productivité, mais j'aide également les personnes à développer et structurer leur business et à organiser des lancements. Pour vous recontextualiser, le 9 août 2022, je vous sors cette vidéo où je vous explique que concrètement, je vais partager tout mon lancement sur YouTube de zéro. Je vous explique là-dedans qu'il y aura 8 épisodes, que je vais vous partager plein de choses, etc. La réalité des choses, c'est que je vous ai absolument tout partagé. Je vous ai partagé les moments de down, je vous ai partagé les moments de joie, je vous ai partagé toutes les victoires qu'on a pu avoir avec mon équipe cet été. Et ça a été pour moi forcément un exercice hyper compliqué qui m'a pris énormément de temps, mais je n'aurais jamais pensé autant kiffer cette expérience. Pour être honnête avec vous, cette série d'épisodes, elle a aussi été très importante parce que elle m'a amené des clients. Elle m'a amené des clients qui, ont vu les épisodes, se sont rendus compte de ce que je faisais et ont décidé de travailler avec moi. Donc, big up à ceux qui m'ont rejoint grâce à ces vidéos, ils se reconnaîtront. Néanmoins, on n'est pas ici pour parler de ce qui s'est passé il y a 3 mois. J'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé pendant mon lancement. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous amène à aller la voir parce que je vous donne un petit peu plus d'informations en ce qui concerne le timing exact. Vous allez avoir toutes les dates, etc. Mais concrètement, on a finalement lancé le 21 novembre 2022, soit concrètement lundi dernier. Il faut savoir que je prépare ce lancement de Get Your Launch Done du coup depuis je pense le mois de juillet. Donc le mois de juillet, j'ai beaucoup travaillé sur la refonte de la formation. Et en août, ça a été vraiment focus sur Get Your Launch Done. Donc concrètement, août, septembre, octobre, on s'est focusé sur la formation, les tournages, les montages. Et ensuite, novembre, on s'est vraiment focusé sur le lancement. Étant donné que j'ai fait plein d'épisodes autour de ce lancement, j'ai envie aujourd'hui d'aller droit au but. Donc, on va parler de 3 choses dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va faire très concrètement mon bilan financier. Dans un deuxième temps, on va faire mon bilan émotionnel. Et pour terminer, on va également faire le bilan des actions que j'ai pu mettre en place juste pour la partie de lancement. Je vais pas forcément le faire pour tout le rétro-planning. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, abonnez-vous et mettez-moi un petit commentaire. Et à ce moment-là, je le ferai également. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le bilan financier. Donc il faut savoir que quand j'ai décidé de relancer Get Your Launch Done, j'ai décidé de changer le prix, de le passer de 197 à 147 pour le lancement, avant de le mettre ensuite au prix final de 297. Donc je donnais concrètement l'opportunité aux personnes d'avoir un prix réduit avant de le passer à un prix 2 fois plus cher. Au niveau de mon prévisionnel, j'avais prévu de faire à peu près le même nombre de ventes que pour la V1, qui s'était du coup passé en février 2022, soit entre 15 et 20 ventes. Mais concrètement, je m'étais mis à 15 ventes, étant donné que ça allait être le Black Friday, il y allait avoir beaucoup de personnes au même moment que moi, ça allait potentiellement être un petit peu compliqué. J'ai décidé de ne pas trop me prendre la tête et de me fixer à 15 ventes. Le résultat a été que finalement, on a vendu pour 3142 €, soit à peu près 1000 € de plus que ce qui était prévu. Donc forcément, ça c'est une grosse victoire. On est très content avec l'équipe. Ça nous a fait énormément plaisir. Néanmoins, ça s'est pas du tout passé comme on avait prévu. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu plus par la suite. Donc 3142, c'est vraiment le chiffre d'affaires pur et dur que j'ai rentré concrètement dans ma poche. Ensuite, derrière ça, forcément, j'ai eu des frais. Alors j'en ai pas eu autant que ça, dans le sens où, dans un premier temps, il y a eu les frais de System.io. Si je dis pas de bêtises, c'était à peu près 140 € pour l'abonnement à l'année. Mais pour moi, c'est compliqué de le compter sur un seul lancement parce que je vais utiliser System.io pour d'autres choses. Donc, pour moi, les 140 € ne vont pas directement à 100% pour ce lancement-là. C'est vraiment dégressif en fait quand on parle d'outils. Et surtout que c'est pas un investissement que je vais devoir refaire. Si je décide de faire plusieurs lancements cette année, j'ai mon accès System.io dans tous les cas. Ensuite, un autre budget de lancement qui a été assez conséquent, forcément, c'est toute la partie montage et toute la partie plateforme qui n'a du coup pas été faite par moi. Alors une partie du montage, c'est moi bien entendu, mais il y a une grosse partie qui a été faite par Jade. Forcément, ça a été un certain montant. La même chose pour la plateforme, j'ai créé une partie, mais c'est vrai que c'est Jade en fait qui a fait quasiment tout. Ça m'a coûté aussi de l'argent. Donc en gros, au niveau des dépenses
je compte Jade, le salaire que je lui ai payé le mois dernier, mais également Ambre, car Ambre a fait une partie en fait à l'intérieur de la formation. Elle a fait toute une formation sur l'outil MailerLite que vous connaissez sans doute. Donc ça, c'est elle qui s'en occupe, c'est elle qui a tout fait. Donc forcément, pareil, elle a été payée pour cette partie-ci. Donc en gros, au niveau des frais, moi personnellement, j'en ai eu à peu près pour moins de 900 euros. Donc ça nous amène à un résultat qui est à peu près à 2200 euros si vous voulez moins les frais. Mais sachant que ces frais-là, moi d'une certaine manière, je les vois pas forcément comme du budget de lancement, mais plus comme un investissement. Dans le sens où du coup, j'aurais pas besoin de réinvestir la prochaine fois que je referai le lancement de Get Your Launch Done. C'est pas comme si c'était de la pub Facebook par exemple. Donc voilà, je le vois pas forcément de cette manière. Je vous propose du coup qu'on passe au bilan émotionnel. Donc le bilan émotionnel, moi personnellement, j'aime beaucoup le faire parce que ça va me permettre de me rendre compte de ce que j'ai kiffé et pas kiffé. Ce qui m'a apporté de l'énergie et ce qui au contraire m'a pris en fait énormément d'énergie. Donc je suis venue me poser plusieurs questions ici. La première question que je me suis posée, c'était pourquoi les objectifs avaient été atteints ou pas atteints sur du coup 4 sujets. Le premier sujet, c'est tout simplement le sujet financier. Donc ici, j'ai mis que pour moi, en fait, c'était la bonne offre pour la demande. Donc c'est pour ça aussi que j'avais réussi à vendre. Il y a vraiment un besoin en ce qui concerne les lancements. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandes au niveau des assistantes virtuelles. Ça, je m'y étais pas forcément attendue à la V1, mais un petit peu plus à la V2. Donc c'est vrai qu'on avait accentué la communication là-dessus. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'assistantes virtuelles qui nous ont rejoints. Donc objectif atteint au niveau des ventes. Donc comme j'ai mis, il y a eu beaucoup de facilité de paiement. Quasiment 95% des paiements ont été faits par Stripe. Certaines personnes n'ont pas pu par rapport à leur carte bancaire, leur banque. Du coup, il y a eu quelques virements qui ont été faits, mais vraiment très peu. Et c'est vrai que j'ai eu des super retours au niveau de la page de vente qui était très complète, très bien écrite. C'est pas moi qui l'ai écrite. Et voilà, que la vidéo de vente était chouette aussi et que c'était très intéressant d'avoir une vidéo sur qu'est-ce qu'on obtient quand on est à l'intérieur du Get Your Launch Done. Donc en fait, ça se présente comme ça. Il y a vraiment une partie où les personnes peuvent voir exactement ce qu'elles obtiennent quand elles rentrent dans Get Your Launch Done. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le voir. Donc est-ce que les objectifs ont été atteints en termes de temps? Donc comme j'ai mis, non, en fait, concrètement pas. On était censé faire un lancement septembre-octobre, on l'a fait fin novembre. Il y a eu une beaucoup trop grosse charge de travail. Après, c'est comme ça. C'est juste, c'est pas qu'on était mal organisé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y avait trop de choses à faire au même moment. Donc on a juste mal calculé. Et est-ce que les objectifs ont été atteints au niveau des ressources? Pas de souci particulier au niveau des ressources. On est très contente avec ce qui s'est passé. C'est parti pour la partie 2 à l'intérieur du bilan émotionnel. Du coup, on fait un feedback. Le feedback, on va le faire sur 3 axes: humain, performance et résultat. Donc performance, c'est tout ce qui va être compétences apprises, les techniques, etc. Donc qu'est-ce qui s'est bien passé? Donc comme j'ai mis au niveau humain, c'est vrai que Jade a été beaucoup là pour me soutenir et que j'ai trouvé ça hyper agréable. C'était beaucoup plus simple d'organiser ça à deux et de faire tout ça à deux. Franchement, c'était fantastique. Qu'est-ce qui s'est bien passé au niveau performance? Donc comme j'ai mis, je suis très contente d'avoir découvert et réussi à apprivoiser autant de montage. Parce qu'il faut savoir que j'ai monté des vidéos YouTube plus des vidéos de formation. Donc j'ai fait, je sais pas moi, 50 heures de montage sur le mois d'octobre. Et je suis très contente d'avoir réussi à gérer tout ça au niveau de mon temps. Et en deuxième partie, j'ai mis que j'étais très fière aussi de tout ce qui était système.io. Donc le fait d'avoir réussi à apprivoiser l'outil. Je suis très contente de ma page de vente. Honnêtement, je suis très fière. Pareil de ma vidéo de vente. Si vous ne les avez pas vues, vraiment, allez les voir, donnez-moi votre feedback parce que je les adore. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est bien passé au niveau résultat? Comme j'ai mis, on a atteint l'objectif et voire même plus. Et surtout, ce qui est hyper intriguant, c'est que c'est énormément de personnes que je ne connaissais pas, qui ne me suivaient pas de base ou qui faisaient vraiment, et alors vraiment partie de ma communauté silencieuse. C'est-à-dire que c'était pas des gens qui venaient me mettre des likes, c'était pas des gens qui regardaient forcément toutes mes stories, c'était pas des gens qui m'envoyaient des DM ou quoi que ce soit, c'est des gens qui sont arrivés de nulle part entre guillemets, ou alors qui sont venus via l'affiliation et via les derniers posts que j'ai fait un peu plus storytelling. Mais voilà, je m'attendais pas du tout à voir autant de personnes comme ça arriver. A contrario, qu'est-ce qui s'est mal passé au niveau humain? Donc comme j'ai mis, j'ai dû prendre mes vacances au même moment, donc c'est vrai que j'étais beaucoup moins présente sur Instagram, dans les DM, etc. Voilà, c'était compliqué pour moi. Néanmoins, c'est les choses de la vie, il faut le faire avec. Après, c'est vrai que comme je l'ai partagé dans certaines des vidéos, c'est que j'ai eu pas mal de moments de down où je me sentais très seule, je savais plus où j'allais, c'était juste trop de choses, pas forcément trop de charge mentale, c'était juste, je n'en voyais pas le bout en fait, il y avait toujours quelque chose, donc ça a été assez difficile à gérer, mais éventuellement, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est mal passé au niveau performance? Comme j'ai mis, je suis absolument pas autonome au niveau de SEO, donc de système.io et de MailerLite. Sans Jade, en fait, je ne pourrais pas le faire. J'aurais pas eu le temps de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, elle est très présente pour moi
vraiment au niveau des outils et tout ça, celle qui gère toute cette partie-là. Donc je suis très contente qu'elle soit là et très soulagée en fait de l'avoir avec moi au quotidien. Et très très fière d'elle aussi parce qu'elle a beaucoup appris pendant ce lancement et vraiment voilà, tu peux être très très fière de toi, Jeanne. Et au niveau performance, j'ai mis aussi que j'étais déçue du coup de ne pas avoir pu faire depuis Facebook. Après voilà, c'est comme ça, ce sera une leçon apprise aussi au niveau du timing, de tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, je prends vraiment ce lancement comme une très bonne chose parce que, étant donné que j'apprends aux gens à faire des lancements, c'est cool pour moi de vivre ce genre de choses aussi parce que je suis toujours un peu dans la même osmose, etc. Et ça me permet d'avoir du recul en fait, de pouvoir du coup aider les personnes à qui je travaille après encore plus en one-to-one sur ce genre de problématiques-là. Et pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé au niveau résultat? Alors, comme je l'ai mis, il y a eu un gros coup de stress le mercredi parce que donc on a lancé le lundi et le mercredi je n'avais fait qu'une seule vente. Et je partais du coup ce jour-là à Arcachon, j'avais 16 heures de voiture et tout, bref. Et en fait voilà, tout s'est enchaîné après, je vais vous expliquer jour par jour comment ça s'est passé. Mais voilà, petit coup de stress quand même au niveau du mercredi. Question numéro 4 sur le feedback, qu'est-ce que j'en retire? Donc qu'est-ce que j'en retire niveau humain? Comme j'ai mis, c'est hyper important de s'entourer, même quand on est un expert. Tout simplement parce que ça m'a fait du bien de pouvoir avoir quelqu'un avec qui je pouvais échanger au quotidien, qui était là pour m'aider, là pour me conseiller. J'ai la chance que Jade ne soit pas que assistante, elle est aussi business manager, donc elle a beaucoup de capacités et de compétences. Et franchement, ça m'a énormément soulagée. Donc c'est encore plus là où je vois, moi, mon cœur de métier, justement, en tant que consultante, coach dans les lancements, c'est que je peux aider, c'est moi la personne du coup qui est là pour les soutenir, etc. quand ils font leur lancement et je me rends compte de plus en plus que c'est hyper nécessaire, c'est hyper bénéfique en fait d'avoir quelqu'un avec soi au quotidien. Ensuite, qu'est-ce que j'en retire au niveau performance? Honnêtement, j'ai réussi à gérer quand même SEO, donc système.io, très rapidement. Et j'en suis trop contente parce que ça m'a permis vraiment de passer tout mon business en fait de ClickFunnels à System.io et c'est une super chose, donc très très fière de moi par rapport à ça. Encore une fois, ça me prouve que quand on veut, on peut, et quand on a vraiment envie d'être, pas multipotentiel, mais d'essayer d'aller un petit peu fouiner à droite à gauche, on trouve les réponses à nos questions. Et pour terminer, qu'est-ce que j'en retire au niveau résultat? Comme j'ai mis, là c'est avec du recul, hein. Mais ça ne sert à rien de stresser. Si votre offre correspond à la demande, il y aura forcément des personnes qui sont là pour l'acheter. C'est vrai que je me souviens de mon tout premier lancement où vraiment quand j'ai dû faire mon post de lancement, genre j'en tremblais, j'étais pas bien. Et au final j'ai vendu dès le premier jour et mon premier lancement s'est aussi très très bien passé. Mais voilà, c'est important je trouve de dire que le stress il peut être aussi là, il est bénéfique. En fait tout le monde va stresser, peu importe ce que vous faites, tout le monde va toujours stresser. Quatrième question du feedback, quelle pratique je garderai pour la V2, donc là potentiellement ce sera la V3. Donc au niveau humain, ce qui est sûr, c'est que ce sera team player à 100%, c'est-à-dire que je veux être entourée, je veux avoir des gens qui sont avec moi. J'aimerais bien potentiellement avoir encore plus de personnes avec moi la prochaine fois, même si ça sert à rien d'avoir trop de personnes. Au moins, c'est bien de se sentir entouré, c'est extrêmement chouette. Au niveau des performances, j'ai mis la même chose, donc potentiellement je pourrais rajouter le fait que j'aimerais bien avoir plus Facebook Ads, mais du coup ça serait plus au niveau des améliorations à faire. Et au niveau des résultats, je ne changerais rien parce que je suis très contente des résultats qu'on a obtenus. Et du coup, dernière question, à contrario, les pratiques que je garderai cette fois-ci, c'est les améliorations à faire. Donc j'ai mis avoir plus d'interaction et plus de présence sur les réseaux, parce que c'est vrai qu'au final, j'ai sorti le même nombre de vidéos qui était prévu, donc je me dis, est-ce que j'aurais pas pu sortir plus de vidéos à ce moment-là? Également, sachant que j'aurais un plus pu sortir une vidéo, genre les étapes pour créer son lancement. Enfin, bref, je suis un peu con, mais c'est pas grave. Donc pour YouTube, j'aurais pu faire plus de choses. Pour Instagram aussi, parce que comme je l'ai dit, j'étais en vacances, donc forcément, j'étais pas là en face cam ou quoi que ce soit. Néanmoins, ça m'a pas empêché de vendre, on en parlera. Et c'est vrai que la newsletter n'était pas lancée alors que j'ai 350 personnes sur ma newsletter. Donc il serait peut-être temps que je me mette à écrire des mails, à faire des vidéos mails ou ce genre de choses. Et potentiellement faire séquence mail pour la prochaine fois. Et après, les améliorations à faire au niveau des performances, donc comme j'ai mis l'affiliation, moi j'y avais pas forcément pensé, c'est Jade qui m'y a fait penser, mais c'est vrai que pour la prochaine fois, ça serait chouette qu'on ait un plan plus clair pour les affiliés et qu'ils aient les informations beaucoup plus en amont que dans ce cas-là. J'ai mis aussi mieux travailler le plan de communication. Alors en soi, là, tout s'est très bien passé, mais c'est moi, j'ai beaucoup fait de choses en fait en mode passage à l'action, alors que j'aurais pu faire ça en fait en amont, faire des modifs le jour même. Là, je me suis retrouvée à beaucoup créer quand même le jour même, donc ça, j'aurais bien aimé modifier. Et du coup, c'est ça, les supports de communication, peut-être qu'ils soient mieux préparés en amont pour qu'on ait un meilleur storytelling, une meilleure ligne éditoriale, etc. Mais voilà, en soi, je suis très contente. Donc ça, c'était pour le feedback. Ensuite, on va faire un feedback du coup émotionnel. Donc comme vous voyez, c'est un bilan qui prend du temps, mais c'est très important. Feedback émotionnel, encore une fois, sur les 3 axes, humain, performance, résultat. Ici, seulement 2 questions. Première question, qu'est-ce que j'ai plus aimé apprécier?
Deuxième question, qu'est-ce que j'ai pas aimé, pas apprécié? Donc au niveau humain, ce que j'ai plus aimé, c'est d'être trop fière. Genre vraiment, je suis trop fière de moi. Faut savoir que j'ai du mal à être fière de moi. Je sais pas si c'est un truc, des blessures de l'âme ou quoi que ce soit. J'ai besoin que mes parents soient extrêmement fiers de moi. Donc c'est vrai que dès que c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai une belle carrière chez Decathlon, parce que j'avais toujours besoin qu'ils soient plus fiers, plus fiers, plus fiers. Et en fait, là, pour une des premières fois de ma vie, je suis fière de moi. Genre vraiment, je suis trop fière de moi. Et j'ai pas honte de le dire. Donc c'est un très très bon truc. Au niveau performance, ce que j'ai le plus aimé, c'est de refaire tout l'espacement. De refaire tout l'espacement, de refaire toute la page de vente. Honnêtement, je suis hyper fière. Genre vraiment, j'étais fière de mon produit. Et ça, je pense que c'est important quand on crée une offre, quand on vend une offre. C'est de la fierté en fait qu'on peut avoir derrière. Pas juste au niveau de ce qui va se passer, ce que les gens vont pouvoir gagner, mais juste voilà, j'étais très très fière de mon produit. Et au niveau des résultats, ce que j'ai le plus apprécié, c'est de réussir mon lancement. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé par apprécier du coup? Donc comme j'ai eu au niveau humain, ça a été plus, c'est pas forcément de la charge mentale, mais c'est plus cette impression de jamais voir le bout et d'avoir trop de choses à faire et pas assez de temps finalement. Qu'est-ce que j'ai donc pas aimé par apprécier au niveau performance? Donc là c'était plus au niveau de l'organisation en fait sur l'affiliation. Ça a été vraiment, tout a été fait au dernier moment, etc. Donc on a eu un petit manque de temps, mais en soi c'est pas du tout grave. Et du coup pour terminer, j'ai aussi demandé à Jade du coup de me donner une note pour le lancement. Donc sur 5, Jade a décidé de donner 4,5 sur 5, donc très très contente. Et du coup, le feedback de Jade, que je vais vous dire parce que j'ai envie de partager aussi ce genre de choses. Donc Jade, elle m'a dit: je suis satisfaite de la répartition des tâches, je me suis vraiment sentie utile et intégrée pleinement au projet. Au niveau de la méthodologie, j'ai aussi bien aimé. Je n'ai pas senti de couac, sauf pour moi, des fois je me perdais, mais c'était plus parce que je n'étais pas, j'oubliais. Peut-être qu'on a eu un manque de temps vers la fin avec l'affiliation, mais c'était aussi le temps de prendre en main System.io. Mais je trouve qu'on s'en est quand même bien sorti, donc je dirais 4,5 sur 5 pour le lancement, mais juste à cause de la fin parce qu'on s'est dépêché pour la date, mais c'est complètement normal. Donc trop cool du coup d'avoir ce genre de feedback, forcément. Je trouve c'est très intéressant si vous travaillez avec des personnes pour votre lancement, peu importe les personnes, même si c'est des gens qui ont fait que quelques heures, pour vous ce genre de choses c'est très très important. Je sais que dans la finalité, je demanderai également aux affiliés de me donner leur feedback, parce que c'est juste hyper revalorisant en fait de comprendre comment est-ce que eux par exemple l'ont vécu, etc. Et du coup pour terminer, troisième partie, le bilan des actions. Donc comme je vous le disais, je vais pas faire un bilan sur tout le rétro-planning parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Je vous ai dans tous les cas fait cette vidéo où je vous explique le plan de communication et le nouveau rétro-planning, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais c'est vrai que si je devais faire un feedback sur tout le rétro-planning, ce que ça pourrait compter, du coup, la création de formation, le montage et tout, enfin bref, ça serait trop long. Donc ce sera pas pour cette fois-ci. Mais du coup, j'ai plutôt envie de vous faire un petit bilan sur le plan de communication qu'on a mis en place pour vraiment la partie en fait lancement pur et dur. Donc comme je vous le disais, ça devait se passer sur 3 parties: mail, YouTube et Instagram. Finalement, au niveau des mails, on l'a pas fait, tout simplement parce qu'on n'a pas fait de lead magnet, donc on n'a pas fait de la pub Facebook, donc on n'a pas créé de liste email, donc on n'a pas fait de communication via la liste email. Néanmoins, ça va changer. Ça, c'est ce sur quoi on va travailler du coup décembre, janvier avec Jade, en fait pour 2023 concrètement. Ensuite au niveau de YouTube, c'est vrai que j'avais sorti du coup 2 vidéos. La première c'était le 18 novembre où j'avais sorti une vidéo process Instagram où j'annonçais officiellement que Get Your Launch Done était terminé et que les gens pouvaient passer à l'action. Donc de là j'ai fait 2 ventes grâce à cette vidéo là, donc très très cool. Et ensuite le 22 j'avais fait du coup une vidéo, celle-ci, comme je vous disais, je parle de mon rétro-planning de lancement du plan de communication, et sur celle-ci par contre on n'a pas fait de vente. Donc ça c'était pour YouTube. Et ensuite pour Instagram, c'était toute une autre organisation, vraiment toute une autre organisation. Donc ça s'est passé concrètement sur plus ou moins 6 jours, finalement un peu plus, parce il y a des jours sur lesquels je faisais les stories tard le soir, donc ça restait 24 heures, bref, je vous apprends pas l'algorithme Instagram. Donc le jour 1, nous ce qu'on avait prévu c'était de faire le post de lancement, plus de faire une boîte à questions. Ça c'était ce qui était prévu. Finalement, ce qui s'est passé, on a fait le post de lancement qui a marché ok, comme j'ai mis, il y a eu à peu près 70 likes, ce qui est bien pour moi, mais ce qui est pas ouf non plus. J'ai fait une vidéo face cam, il n'y a pas eu de vente, nada, zéro. Donc là, déjà, petit coup de flip de te dire ok, ça fait chier. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Le jour 2, donc le 22 novembre, on a parlé des transformations. Ici, j'ai fait une vidéo face cam, en particulier pour les assistantes virtuelles, en leur expliquant que oui, elles pouvaient prendre Get Your Launch Done pour aider leurs clients derrière. Et j'ai aussi mis du coup ces 4 témoignages de 4 de mes clients de Get Your Launch Done. Grâce à ça, on a fait une vente.
Jour 3, donc le 23 et le 24 novembre, j'ai parlé de l'offre. Donc là, j'avais mis en fait en place une FAQ le mercredi quand je me faisais la route Brest-Arcachon et j'ai répondu en fait le soir même et le lendemain. Et du coup, ici, il y a eu beaucoup de trucs perso, il y a eu beaucoup de trucs sur Get Your Blush Done, etc. J'ai trouvé ça très très cool, ça m'a créé beaucoup d'interactions pardon. Par contre, mais on n'a pas eu de vente. Donc là, on est déjà au 4e jour de lancement. Ouais, je crois, 4e jour de lancement, une vente, enfin 2 ventes YouTube, une vente sur Instagram. Donc 3 ventes en tout. Je vous raconte pas comment j'étais pas bien. Ensuite, le jour du coup 4-5 plutôt, donc le 25 novembre. Là du coup j'ai parlé de moi. Donc j'ai parlé de moi, j'ai parlé de l'aventure en fait, de ce que j'avais créé autour de Get Your Blush Done, etc. quand c'était arrivé là. J'ai aussi fait ce post qui a extrêmement bien marché. C'est le meilleur post que j'ai fait depuis que je suis sur Instagram. Il a explosé, j'ai gagné énormément de followers. Et j'avais aussi sorti le même jour la vidéo sur le vision board qui a très très bien marché aussi du côté de YouTube. Donc ce jour-là j'ai fait 2 ventes. Donc là, on est à un total de 5 ventes. Ensuite, le jour 6, donc ça s'est passé le 26-11, nous, on avait prévu de faire des témoignages clients. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une story de l'histoire de Get Your Blush Done. J'ai aussi mis pas mal de screenshots des ventes que j'avais fait du coup le jour d'avant, de DM que j'avais reçus par rapport à la nouvelle version, etc. Et j'ai remis du coup le témoignage des 4 nanas de la dernière fois. Et j'ai aussi beaucoup mis en avant Justine de Bouge ta com qui m'a également remis en avant de son côté. De là, on a fait 6 ventes. Ensuite, jour 6, donc nous ça s'est passé le 27-28 novembre, j'avais prévu de parler des résultats concrets en fait de Get Your Blush Done, qu'est-ce que les personnes allaient obtenir, ce genre de choses. Et ici, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en avant, j'ai mis en avant beaucoup des ventes qu'on avait fait, parce que du coup on en avait fait pas mal le jour d'avant. J'avais mis en plus ce qu'ils allaient obtenir à l'intérieur de la formation, et j'avais mis en plus des DM que j'avais reçus du coup dans les derniers jours, en taguant les personnes, etc. Enfin, c'était tout un truc. De là, on a fait 8 ventes ce jour-là, plus j'ai également fait 2 ventes supplémentaires du coup le 29 novembre. Donc dans la totalité, on est arrivé à 21 ventes, mais comme vous pouvez le voir, en fait, tout s'est concentré sur le week-end. Alors ça, je vous ai pas dit aussi, mais du coup, le 26-27, c'était du coup le week-end. C'était samedi, dimanche. Et quasiment toutes les ventes sont arrivées après 16h, certaines même jusqu'à minuit. Donc ça, c'est aussi important, je pense, à prendre en compte. C'est vrai que je me suis réveillée du coup le matin, j'avais été vente, j'étais bien contente. Mais voilà, c'est un truc à prendre en compte également. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que du coup, j'ai pas forcément fait ce que j'avais prévu de faire sur Instagram, tout simplement parce que j'ai pas... comment dire, j'ai pas montré mon visage autant que je voulais, j'ai pas forcément fait les posts autant que je les voulais. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le deuxième post, donc celui-ci, que j'ai sorti le mercredi, ou le jeudi, je crois, n'a pas du tout marché. Mais genre vraiment pas du tout marché. Celui que j'ai sorti 2 jours plus tard a fait un petit peu moins de 200 likes. Donc comme quoi, tout dépend de tout. Ça peut être assez... comment dire, c'est pas très balance en fait sur Instagram, c'est à ça qu'il faut faire attention aussi. Mais du coup, si je devais donner mon ressenti maintenant que le lancement est terminé, c'est que je suis très très contente de ce qui s'est passé, genre c'est incroyable. Entre toute la création, tout l'été qu'on a passé avec Jade, on s'est du coup aussi beaucoup rapprochés, ça nous a permis de encore mieux nous connaître que ce qu'on se connaissait avant. Et vraiment c'est ça qui fait plaisir aussi quand on a des équipes. Faut savoir que Jade, moi quand je l'ai pris avec moi, je lui avais bien dit que j'étais aussi là pour la développer, je voulais pas que ça aille que dans un sens et ça a vraiment été ce qui s'est passé, donc c'est une bonne finalité aussi que ça se termine en fait de cette manière. Et voilà, et pour honnêtement j'ai très très hâte au prochain lancement, genre j'ai très très hâte, je sais pas encore comment ça va se passer, je sens qu'on va encore plus s'améliorer par rapport à la V1, la V2 du coup, mais voilà, je sens que ça va être assez ouf. Et pour les personnes qui ont envie de nous rejoindre, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, vous avez la page de vente de Get Your Blush Done, comme je disais dans une autre vidéo, j'ai décidé d'autoriser le paiement en 2 fois. Donc si vous avez raté le lancement avec le prix réduit, vous avez quand même la possibilité de nous rejoindre et du coup pas forcément d'avoir un gros investissement en fait d'un coup. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre dans Get Your Blush Done. N'hésitez pas également si vous avez des questions en ce qui concerne les accompagnements one-to-one, etc. Parce que j'en parle pas beaucoup parce que j'ai la chance de pas forcément avoir besoin de trop en parler. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, vraiment, je le dis parce que j'ai plein de gens qui ont hésité à me contacter. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram parce que c'est comme ça que j'ai commencé des collaborations avec d'autres personnes et c'est comme ça que les premières histoires commencent dans tous les cas. Bref, sur ce, je suis très contente de conclure cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.